Martial, homme d'affaires prospère, a acquis un manoir vers 1990. Loin des grandes villes, c'était l'endroit parfait pour la retraite avec sa femme. Ils ont créé le domaine de leurs rêves, où ils pourraient un temps passer le reste de leur vie. Ils voulaient explorer le monde et ont acheté un camping-car pour vivre des aventures et découvrir des lieux ensemble. Des années plus tard, Martial a été diagnostiqué avec une maladie neurodégénérative, ce qui l'a malheureusement condamné à être en fauteuil roulant. Peu après, sa femme est décédée, ce qui a dû être un choc pour lui. Il passerait donc le reste de ses jours avec un aide-soignant. Martial est décédé en 2011. En 2015, les héritiers ont commencé à rénover le château. Mais 2 ans plus tard, tout a été paralysé. Et l'oubli a de nouveau pris place jusqu'à aujourd'hui. C'est la première chose qu'on voit en entrant. Ici, il passait pour matin et après-midi à l'abri du soleil. Il venait ici, juste une table, pour manger ou prendre le petit déjeuner. Regardez, toutes les tondeuses sont restées ici en bas. Pour sûrement les protéger de la pluie. Et ici, nous avons déjà le château. Comme vous voyez, il y a un camping-car. Ce camping-car est ancien. Et sur la porte, il y a le drapeau français. Il devait beaucoup aimer le camping-car. Mais comme vous pouvez le voir, elle est très démontée. Et il n'y a pas grand-chose à voir ici dedans. Car ils ont enlevé toutes les pièces possibles. Et nous allons nous concentrer sur le château. Et ici, nous avons déjà l'entrée principale, que je ne peux pas vous montrer en entier, mais je vais vous en montrer un petit peu. Et on va à l'intérieur. Ceci serait l'entrée principale. Comme vous pouvez le voir, ils ont commencé à faire quelques petites rénovations dans le château, mais ils ne les ont jamais terminées. Et quelques éléments de construction par ici. C'est étrange qu'ils aient commencé la rénovation, mais qu'ils ne l'aient pas terminée. Comme vous pouvez le voir, la porte de la salle de bain est complètement neuve. Voilà, ils ont commencé les travaux de rénovation et ne les ont pas terminés. Et ces toilettes ont l'air assez modernes. Et ici, il y avait d'autres salles de bain un peu plus grandes. Voir quelle cabine ils ont installée. Et c'est ça qui a le plus attiré mon attention. Cette douche
On dirait quand même que la douche se soulève. Je pense que c'est pour les personnes à mobilité réduite, pour faciliter la douche. Et ici, ces toilettes, je n'en avais jamais vu un comme ça. Closemat Atlantic. Oh, regardez ce qu'il y a ici. Ce sont des blouses pour couper les cheveux. Merde, j'ai oublié de penser que quelqu'un vivait avec une mobilité réduite ou un certain type de handicap. On devait pratiquement tout faire pour elle. Il reste plein de vêtements. Apparemment, ce sont tous des vêtements de garçons. Ils sont grands car c'est du extra large. Regardez ce qu'on a trouvé dans cette partie ici, derrière le vestiaire, que je n'avais pas vu avant. Et c'est une chaise. Électrique. Waouh. Il se peut qu'il ait rénové le château pour l'adapter aux besoins de cette personne. Regardez, on dirait même qu'il a le chargeur sur la chaise. Il devait vivre exclusivement au rez-de-chaussée. Et regardez. Eh bien, probablement au fil de la vidéo, nous allons découvrir que c'est vraiment chiant de vivre ici, et sinon, probablement, si je trouve le nom. Ou avec la même façade du château, je trouverai des informations sur les propriétaires. Regardez cette salle. Comment tout cela se présente-t-il? Elle est magnifique. Je vais vous la montrer de là-bas pour que vous la voyiez bien. Regardez. Impressionnant. On sait juste qu'elle est abandonnée depuis 2010 environ. Je ne suis pas très sûr. Mais c'est à peu près à cette époque-là. La poupée en porcelaine. Et un fer à repasser. On dirait qu'il y a une date. 1648. Ah non, 164. Hein. 164 ? Et ceci ici ressemble à un comptoir où ils auraient des boissons. Probablement. Oui, d'ici ça a l'air aussi une sorte de bar. Et ici on servirait les boissons et on les prendrait dans la salle d'en face. Nous allons passer dans l'une des pièces que nous avons ici à gauche. Voyez ce que j'ai aperçu en traversant la pièce. Une roue, un fauteuil roulant. Il aurait aussi un fauteuil roulant classique. Et ici, maintenant je vais vous dire dans cette pièce qu'elle est magnifique.
Le problème que je pense qu'il a eu... Mais d'abord, je vais vous la montrer. C'est un lit magnifique. Et regardez, bon, c'est assez curieux, car à côté du lit, il y avait une balance. Et cela peut nous indiquer qu'il avait probablement des problèmes de surpoids et qu'il surveillait régulièrement son poids. Nous allons maintenant chercher d'autres indices pour voir ce que nous pouvons encore découvrir et si tout commence à s'entrelacer. Ici, il avait un lavabo juste à côté du lit. D'ici, il y avait peut-être une danseuse ou quelque chose comme ça à l'intérieur, une sorte de poupée décorative. Comme je vous le disais, il ne reste pratiquement plus aucune pierre que nous puissions associer à la personne qui dormait dans cette chambre. Regardez comme cette lampe est belle, même si je crois que ce n'est pas Capuchon. C'était pour mettre des pièces. Et maintenant, nous allons passer dans le grand salon, regarder les portes, comme elles étaient larges, on pouvait encore les ouvrir davantage. Voici la première table. Je vous la montre comme ça, un peu rapidement, et là-bas au fond, vous verrez la deuxième table qu'ils avaient. Un endroit magnifique qui est en train de se perdre. On va commencer par là-bas, car nous avons une épée. Là, accrochée au mur, il la pose sur le meuble, et avec ce portrait ici, je pense que cette épée devrait être accrochée à un mur comme décoration. Et les meubles que nous trouvons ici sont magnifiques, sculptés à la main, bien sûr, avec un niveau de détail incroyable. Regardez, ici il reste encore quelques verres. Et une photo. J'ai avec son chien. Voici quelques comprimés. Voyons s'il en prend. La date de péremption. 1013, la date de péremption. Regardez cette cheminée avec les colonnes en marbre. Magnifique et immense. Ici, on voit le mauvais état dans lequel se trouve structurellement le château, avec toute l'humidité qu'il y a. Ce canapé qui est magnifique, je l'adore, juste ici au milieu du salon, dominant la pièce. Ici, il y a vraiment beaucoup de vaisselle. Eh bien, beaucoup, peu, mais comparé à ce qu'on a vu, tout ça, on dirait des prospectus publicitaires. Il doit y avoir ici une fuite d'eau importante.
parce que même des plantes ont poussé ici. Sur la table. Regardez. Cette partie est pleine de moisissures. Ici, nous trouvons des compresses et désinfectants pour traiter les escarres, aussi appelés ulcères de pression, que peuvent donc développer chez les personnes étant à mobilité réduite. Et ici, nous passons à la cuisine, qui est assez délabrée et un peu démontée aussi. Regardez, il reste des condiments. Et la date de péremption de celui-ci est de 2012. Je pense que tout cela ici était rempli de meubles, toute cette partie, mais ils les ont enlevés. Il y a très peu de meubles dans la cuisine. Regardez ce que nous avons trouvé sur la table. Et ce sont des piluliers pour différents jours de la semaine. C'est-à-dire tous les comprimés qu'il devait prendre chaque jour. Mon Dieu, combien il y en a! Il devait prendre beaucoup de comprimés chaque jour. Et ici, nous avons trouvé une facture. 16 €, mais le vrai souci, c'est qu'elle est de 2017. Et le calendrier, ici en bas, est de 2015. En théorie, cet endroit était abandonné depuis bien plus longtemps. Maintenant, nous allons monter à l'étage supérieur et regarder l'escalier. Quelqu'un a mis tous les capuchons des petites lampes qu'il y avait par ici. Imaginez le nombre de petites lampes qu'il devait y avoir dans ce château, maintenant qu'il y ait autant de capuchons. Comme vous pouvez le voir, toute cette partie montre des signes qu'ils allaient la remodeler ou simplement réparer certains dommages structurels qu'elle avait. Qu'en penses-tu? Je vais vous montrer les pièces les plus intéressantes, car plusieurs sont vides. Ici, il reste une partie d'un circuit électrique. Et la boîte. Les pistes sont par ici et nous avons juste ici une armoire. Comme vous le voyez, un Zabala extra large. Et ils avaient prévu de tapisser cette pièce. Parce que regardez ce qu'il y a par terre. Ce sont des rouleaux pour tapisser les murs. Waouh! Je n'avais pas vu cette pièce et elle est magnifique. On va fermer la porte, sinon elle va se fermer avec le vent. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette pièce! Comment ça doit être de se réveiller ici? Dans une chambre aussi majestueuse, et avec tout le bruit des oiseaux en fond. Ce coin-ci, c'est celui que je préfère. À l'intérieur de la chambre, et avec un petit ange ici. Que ça, c'était sûrement d'une montre.
Et le papier peint, aussi incroyable. Regardez toutes les tuiles qu'ils avaient ici, probablement pour les poser au fur et à mesure qu'ils terminaient d'accomplir les travaux, quelque part dans la maison. Si je ne me trompe, c'est du point de croix. Toute la maison a des poignées en marbre de ces anciens. Ici, il y avait une salle de bain. Et là, les carreaux déjà posés. Pour voir le résultat final. Et cette salle de bain, évidemment. Ils ne l'ont pas terminé, ils allaient le moderniser. Et regardez le jacuzzi qu'ils allaient installer. Et maintenant, nous sommes sortis un instant sur l'énorme terrasse qu'ils avaient à l'arrière du château. Il commence juste à pleuvoir. Alors nous allons rentrer et continuer l'exploration à l'intérieur. Waouh, cette pièce aussi est magnifique. Regardez ce bien immobilier. Incroyable. Regardez le bien immobilier et le lit. Waouh. Le meuble m'intrigue, surtout ce siège avec son tiroir. Magnifique. Waouh. J'ai adoré ce meuble. Et le lit assorti. Je verrai la salle de bain parce que je suis en train de regarder qu'il y avait aussi une salle de bain. Et ici, la fenêtre donnait sur un petit balcon. Oh, regardez la base au fond, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un cheval tout au fond. L'endroit le plus beau pour vivre. Ici, une autre chambre. Il y en a beaucoup, mais la plupart sont démantelées. Seules quelques-unes tiennent encore. Comme celle-ci. Vraiment magnifique. Et cette armoire ici, peinte entièrement à la main. Quelle couleur! Quel meuble magnifique! Celui-ci n'a pas l'air si ancien. Il semble plus moderne que le reste des meubles de la maison. Ouh, si ça sèche ici maintenant, il vaut mieux ne pas l'ouvrir. C'est magnifique. Et ce lit est aussi magnifique. Waouh, et ce miroir là-bas est sur le point de tomber. Zumstein Europe est 1978. Eh bien, ici en haut, on dirait qu'il y a une fuite qui est tombée sur le lit. Nous montons déjà au dernier étage.
D'ici, la vidéo va déjà se terminer parce qu'il n'y a absolument rien, seulement des cartons. Bon, eh bien, je vous ai déjà tout montré et nous allons terminer la vidéo, dans la pièce que j'ai préférée, presque celle-ci. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si oui, likez et à bientôt au prochain lieu. À la prochaine. Regardez ce que nous avons trouvé. C'est une plateforme élévatrice pour le fauteuil roulant. Je le laisserai à la porte, de là c'était juste à côté de la cuisine. Nous l'avons découvert en sortant de la maison sans nous en rendre compte.